foi chrétienne comme un jeu, comme qui n'ont pas compris les enjeux, qui n'ont pas compris qui est le diable et pourquoi il y a beaucoup de personnes parmi nous ici là. Si on leur demande réellement, tu crois pourquoi? J'arrive à dire oui, je crois la vie éternelle. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, on ne devait même pas un seul instant, même un seul instant, douter de Dieu. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, et avec vérité, c'est impossible qu'on puisse nous détacher du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Qui me séparera de l'amour? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Qu'est-ce qui va? Puisque en réalité, nous croyons pour mourir. Alléluia. Si nous croyons pour mourir, qu'on meurt maintenant, bien qu'on meurt après, l'important pour nous, c'est que nous mourrons pour aller au ciel. La parole dit que pour lui, la mort est pour lui un gain. Quand on voit un chrétien aujourd'hui, il est fragilisé. Il est fragilisé par quoi? Judas pourrait être business. Et quand Jésus a donné la condition que si vous ne m'obéissez, si vous ne mangez pas mon corps et mon sang, si je n'entre pas en vous et que si on n'est pas même cher, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, ils ont dit par Dieu qui peut les côtés. Ils sont partis. Mais ceux-là qui ont cru en Jésus, parce que Jésus est celui qui leur donne la victoire sur le diable et qui leur ouvre la porte du ciel, ils ont dit à Jésus que, maître, à qui d'autre tu as le pas de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. On ne tergiverse pas. C'est que quand on va prendre la matière, on va faire dans le coup. Mais quand nous ne connaissons pas ce pourquoi nous croyons, la vie chrétienne devient un fardeau insupportable. Parce que le diable va t'utiliser pour te rendre malheureux. Il va t'utiliser pour que la colère de Dieu vienne sur toi aussi. Pour que tu puisses être incapable de connaître et ta gauche et ta droite. Bien aimé, si c'est pour la vie éternelle que nous avons accepté de laisser, n'est-ce pas, le monde et devenir chrétien, il n'y a rien qui devrait décourager le chrétien de quelque manière que ce soit. Il n'y a rien. Quand ils voient les chrétiens, aujourd'hui sont découragés, vraiment, avec tout ce qui se passe, je suis découragé, tu n'as pas encore commencé à croire. L'important, c'est de savoir, est-ce que je marche sur le chemin des anciens? Est-ce que Dieu est contre moi? Si Dieu est contre toi, sois malheureux. Sois malheureux et demande pardon à Dieu, arrange ta vie. Mais si tu sais que je n'ai rien, Dieu ne me reproche rien, et que je n'ai pas la tête du diable avec moi, bien aimé, tous les difficultés qui vont venir, c'est ça pour te permettre d'arriver à la vie éternelle. Alléluia. Même quand te blâmeront, quand on va te couper la tête, c'est pour que tu arrives à la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que croient. Qui n'ont pas compris pourquoi ils croient, tous les découragent, tous les font chanceler, tous les ici. Il y a eu un frère l'autre jour, il vient de venir glacé à l'église, le sommeil vient, et je dis bien, mais je dis mes frères, tu es être serviteur de Dieu, et tu dois à la prière. On me dit ça, le frère, il doit faire la prière. Après, même la joie qu'on avait connue le frère, c'est fini. C'est quoi? Il dit, c'est mon frère de mariage. Je dis, ah, donc comme ton mariage est un peu dur là, comme ça fait, comme si ça ne va pas être bien là, c'est ça maintenant. Mais quand tu vas maintenant avoir, quand tu vas te marier, tu vas dire, c'est une victoire. C'est ça par victoire. C'est ça une victoire sans gloire. Donc parce que ton mariage est un peu, le fait que tu demandes à un peu mieux le frère, tu commences à dormir à l'église. Maintenant s'il refuse, si la fille refuse, tu vas abandonner la foi. Il n'a pas compris ce pourquoi il dit que ce n'est pas pour cela que Dieu a voulu qu'il c'est ça qui dit que vous apprenez à prier. Bien aimé, quand quelqu'un a connu la foi chrétienne, toutes les difficultés qu'il peut avoir dans le chemin du ciel,